Masechet Sukkah Daf Lamed Tet. On commence Bezrat Hashem Daf Lamed Chet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Amar Rava, Lolema Inish Baruch Haba Ve'adar Beshem Hashem. Qu'un homme ne fasse pas un arrêt entre les mots Baruch Haba et les mots Beshem Hashem dans le Hallel. Un homme doit dire sans arrêt, sans s'arrêter au milieu, Baruch Haba Beshem Hashem. Parce que si tu t'arrêtes après de dire Baruch Haba, tu dis tout d'un coup Beshem Hashem, on a l'impression que tu dis le nom d'Hashem pour rien. Beshem Hashem, ça se rapporte sur quoi? Et là, Baruch Haba Beshem Hashem, Be'adade, il faut le dire ensemble. Amar le Rav Safra. Rav Safra a dit à Rava, bon, et ça c'est, on efface cette phrase-là. Amar Rava, encore une chose dit Rava, qui ressemble à ce principe. Donc après la parenthèse, le lema inish yesh meraba ve'adar mevarach. Qu'un homme ne dise pas yesh meraba et plus loin, mevarach. Et là, yesh meraba mevarach badadem, et dire toutes les phrases en même temps pour qu'on comprenne le sens de la phrase. Que le mot mevarach se rapporte sur yesh meraba, le grand nom d'Hachem qui soit béni. Amar le Rav Safra dit à Rava, Moshe Shapir Kamrat, Moshe Rabbeinu. C'est une manière de dire, il s'est adressé à lui en l'appelant Moshe pour dire le Gdolador Rachidi. Tu es comme Moshe Rabbeinu. Shapir Kamrat, est-ce que tu as bien dit? Ela atam ve'acha asuk emiltaou. Aussi bien en ce qui concerne Baruch Haba Beshem Hashem qu'en ce qui concerne Mevarach, il est clair que c'est la suite de la phrase. Velet lanba. Donc il n'y a pas de problème de faire un arrêt. Tout le monde comprend que Beshem Hashem c'est pas un début de phrase qui ne rapporte rien du tout. Mevarach c'est pas non plus un début de phrase. Tout le monde comprend que c'est la suite de ce qu'il avait dit avant, même s'il a fait un arrêt au milieu, c'est pas grave. Makom Shenagud Irpol. Un endroit où on a l'habitude de doubler les psukim à la fin du Hallel, on le fait. Depuis Odra jusqu'à la fin. Tana, Rabbi Kofel Badvarim. Rabbi, il double les psukim dans le Hallel depuis Ana Hashem Oshiana. Rabbi Elazar ben Parta, Mosif Badvarim. Rabbi Elazar ben Parta, il ajoute à doubler même des psukim avant ça. Maï Mosif, qu'est-ce qu'il ajoute? Amarabaya Mosif Lirpol, il ajoute à doubler, c'est pas qu'il ajoute des psukim de l'extérieur du Hallel, il les intercale dans le Hallel, non. Il ajoute d'autres psukim encore qu'il veut qu'il double. Mais Odra ou les Mata. Depuis Odra jusqu'à la fin du Hallel, il doublait tous les psukim. Rashi explique la raison pour laquelle on double les psukim, c'est parce qu'on voit beaucoup de répétitions dans les psukim du Hallel, comme Odul Hashem, Kilolam Chazdo, Minametzar Karatia, Anani Bemechavia, donc il y a 2 fois, et beaucoup de fois encore Sabuni Gam Sevavuni, et ainsi de suite, beaucoup de psukim comme ça qui se répètent. Depuis Odra, on voit moins les répétitions, donc ils avaient l'habitude de garder ce principe-là, de se répéter, de doubler, en tout simplement doublant les psukim, chaque pasuk est doublé en soi. Levarer, yevarer. Un endroit où on a l'habitude de faire une bracha sur le Hallel, eh bien, on l'a fait. Amar Abaye, lo shanu el ale acharav. Notre Mishnah ne parle que de la bracha qui se fait à la fin du Hallel. Aval lefanav, mitzvah levarer. Mais avant le Hallel, il est clair qu'il y a une mitzvah de faire la bracha dessus. Damar Rabbi Damar Shmuel, kol mitzvah kulan levarer halen over la siatan. Toutes les mitzvot, il faut faire une bracha avant la mitzvah. Umay mashma de'ay over lishnadak dumeu. La Gemara demande qui t'a dit que over la siatan veut dire avant de les faire, les mitzvot. Umay mashma, comment on entend de'ay over, que le mot over veut dire lishnadak dumeu. Il veut dire avant. Il veut dire avant la bracha qu'il faut faire avant la mitzvah qu'il faut faire une bracha. Donc le mot over, il est traduit par avant. Damar Rav Nachman bar Yitzchak dirtiv. Alors la Gemara ramène là-dessus 3 psukim. Soit un pasuk qui dit Vayarot Achimaat derech hakikar. Achimaat est le nom d'un homme. Il courait en passant par le carrefour. Vayavor et Akushi. Et il a dépassé le monsieur Kushi. Donc, Vayavor, ça veut dire il a dépassé et il s'est mis devant lui. Donc, over, ça veut dire avant la mitzvah. Abaya Amar, Meacha. Autre pasuk, Veu over lifnehem. Le mot over lifnehem, il passait devant eux. À nouveau, le mot over veut dire lifne, avant, devant, avant. Debaitema, meacha. Ou bien encore dans notre pasuk, va yavor malkam lifnehem, vachem berosham. Leur roi est passé devant eux. Donc tu vois encore une fois que veyavor, c'est lefanav. Veyavor, c'est lifnehem, c'est avant, devant, avant. Hachem berosham, Hachem à leur tête. En tout cas, on voit ici que
over la siatan, il faut faire une bracha. Quand on dit il faut faire une bracha over la siatan, ça veut dire avant d'accomplir la mitzvah, il faut faire une bracha. Donc, quand on a dit dans la Mishnah qu'un endroit où on a l'habitude de faire une bracha, on l'a fait, sinon non, et ça se rapporte sur la bracha qui se fait à la fin du Hallel plutôt que celle qui se fait avant. Celle qui se fait avant est obligatoire, comme pour toutes les mitzvot. Mishnah suivante. Bon, ici on ne parle pas forcément d'un jour où on fait un Hallel incomplet. On pourrait comprendre dans la Gemara qu'il s'agit des jours où on fait le Hallel complet, où là la bracha est obligatoire. Si on fait un Hallel incomplet, ça dépend déjà des minagim. Même la bracha d'avant le Hallel, puisque ce n'est pas une mitzvah mais un minag, il se peut que la bracha d'avant le Hallel ne soit pas obligatoire dans ces jours-là. Mishnah suivante, alokach lulav mechavero bashvit. Celui qui achète pendant la Shemitah un lulav de son ami. Rashi dit, il ne faut pas dire son ami, il faut dire d'un amaret. C'est-à-dire, c'est un chaver c'est un talmid chacham, quelqu'un qui fait attention à mitzvot. Il achète d'un amaret qui s'y connaît en rien, et il achète de lui un lulav pendant la Shemitah. Noten l'etrog matana, il lui demande de lui offrir un etrog en cadeau. Les fichen rachat, il est le krobashvit. Car le etrog, on n'a pas le droit de l'acheter pendant la Shemitah, c'est un fruit qui a de la gdusha de la Shemitah. Donc on n'a pas le droit de l'acheter du Hamaharetz, comme on verra dans la Gemara. Donc il doit demander au Hamaharetz de le lui offrir. Demande la Gemara, le vendeur ne veut pas lui offrir un etrog. Qu'est-ce qu'il fait? Amar Avuna mavli aledme etrog balulav. Il lui rentre le prix du etrog dans le prix du lulav. C'est-à-dire, le lulav maintenant, il achète pour plus cher. Il ajoute le prix du etrog, il ajoute dans le lulav. Et après, il lui dit, tu sais quoi, le etrog, tu me le donnes un cadeau. C'est-à-dire, le lulav devait coûter 50, il a payé 100, et le etrog devait coûter 50. Donc, il lui dit, écoute, je te paye 100 sur le lulav, et le etrog, tu me le donnes cadeau. Demande à Gemara, quel est le problème de lui payer pour le etrog? On a le droit d'acheter des fruits de Shemitah. Répond la Gemara, les fichen mostrin de meperot shvit, le Hamaharetz. Interdit de payer à un Hamaharetz le prix des fruits de Shemitah. De Tanya, comme on voit dans une braïta. En mosrin dme perot shvit le Hamaharetz, il est interdit de payer à un Hamaharetz les fruits de Shemitah, yoter mimazon shalosh seudot, à un prix qui est plus que le prix de 3 repas. C'est-à-dire, j'ai le droit d'acheter d'un Hamaharetz un demi-kilo de tomates, parce que le prix maintenant, il pourra lui servir à se nourrir, à s'acheter 3 repas. Plus que ça, c'est interdit. Plus que ça devient du commerce pour le Hamaharetz. C'est pas de quoi se nourrir, ça devient du commerce. Rashi explique, quand ça devient du commerce, il fait du commerce pour s'enrichir avec les fruits de Shemitah, c'est interdit. Il va les garder après le temps, c'est-à-dire, il y a un temps limite pour les fruits de Shemitah jusqu'à quand on peut les garder, et lui, il va les garder chez lui pour les revendre à bon prix, petit à petit, sans stress, et finalement, il veut s'enrichir avec ces fruits-là, alors que la Torah est intéressée de les manger et pas de s'enrichir. Donc, c'est interdit de donner au Hamaharetz plus que de quoi se nourrir 3 repas. Donc, je peux acheter un demi-kilo de tomates, disons, mais je n'aurai pas le droit d'acheter un etrog, parce qu'un etrog coûte plus que 3 repas. Donc il est interdit de payer à un Hamaharetz un etrog qui va lui servir ensuite à, en fait, s'enrichir. Il va les vendre petit à petit, il va les vendre pour plus que ces 3 repas, donc c'est interdit. Veimassar, si un homme a payé, il a oublié la halacha, il est allé au marché, il a acheté des fruits de Shemitah, il les a payés. Il se trouve maintenant que l'argent qui se trouve entre les mains du vendeur est de l'argent qui est de la Kedusha. Parce que la Kedusha des fruits de Shemitah passe sur l'argent. Passe sur l'argent, ça veut dire que la Kedusha, elle se rapporte aussi sur l'argent. Elle passe aussi sur l'argent. Les fruits gardent leur Kedusha et l'argent aussi prend la Kedusha de Shemitah. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai donné donc de l'argent pour les fruits de Shemitah que j'ai achetés? Et cet argent, je l'ai donné à un Hamaharetz qui ne saura pas comment utiliser l'argent. Il ne saura pas le garder et respecter la halakha de Shemitah sur l'argent qui a pris une kedusha de Shemitah. Par exemple, on ne peut acheter avec eux de la nourriture, de quoi manger, boire, de l'huile pour éclairer, du savon peut-être aussi, sicha, c'est permis aussi, mais pas des habits. Le Hamaharetz, il a reçu de l'argent, il va s'acheter avec n'importe quoi. Comment je fais maintenant pour lui sortir l'argent de sa main?
eh bien, il y a moyen de sortir l'argent de la Kedusha en rachetant l'argent de la Kedusha. Qu'est-ce qu'il fait? En rachetant la Kedusha de l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Veimasar, Yomar, s'il a transmis de l'argent, il dira comme ça. L'argent que j'ai donné au Amaharet sera racheté, je transfère la Kedusha, Alperot Yeshli Betor Beti, sur des fruits que j'ai dans la maison. Et donc maintenant, l'argent, la Kedusha a libéré l'argent. L'argent n'a plus de Kedusha entre les mains du vendeur Amaharet. Et par contre, les fruits qu'il a reçus chez lui, les fruits qu'il a chez lui, pas les fruits qu'il a achetés du Amaharet, d'autres fruits qui sont Choulin, qui sont pas Shemitah, eux ont pris une Kedusha de Shemitah à cause de la Kedusha de l'argent qui a été transféré sur eux. Et donc, qu'est-ce qu'il doit faire? On tourne la page. Uba ve'ochlan bekedusha tivit. Il rentre chez lui et il mange ces fruits-là, en respectant la halachot, la Kedusha des fruits, la Kedusha de Shvit. Il n'a pas le droit de les jeter pour rien. Il doit les terminer avant une certaine date limite, et ainsi de suite. Donc, il aura comme ça sauvé la Kedusha de l'argent. Quand est-ce que j'ai le droit d'acheter dans un Maharet de quoi lui payer 3 repas? C'est que si le champ a été abandonné, donc un Amaharet qui a abandonné son champ, ou qui est rentré dans un champ abandonné, il est venu, il a pris des fruits, il me les revend, là, j'aurai le droit de les lui acheter jusqu'au prix de 3 repas. Aval veloker minameshumar, mais si le Amaharet, il lui vend des fruits qui ont été gardés et conservés pendant la Shemitah, qui n'ont pas été abandonnés pendant la Shemitah, ça s'interdit. Afilu bekachati isar asur, même une demi-pièce de monnaie, vraiment pour 5 centimes, c'est aussi interdit de lui acheter. Rien du tout, on lui achète. Puisque le champ n'a pas été abandonné, on n'a pas le droit de lui acheter quoi que ce soit. Et donc, ça nous explique la Mishnah qui disait, interdit d'acheter un étrog du Amaharet, c'est plus que 3 repas, même si le champ a été abandonné, on n'aura pas le droit de le lui acheter. Metiv Rav Sheshet. Rav Sheshet demande, Umina Mufkar, Gimel Seudot Vetulo, si le champ a été abandonné, est-ce qu'on a le droit d'acheter que 3 repas et pas plus que ça? Veramini, on a contre ça une Mishnah dans Masechet Shvit qui dit, et là, la Mishnah nous cite une longue liste de toutes sortes d'espèces d'herbes ou de légumes qui n'ont pas une grande valeur et qui, en principe, en général, ils sont abandonnés complètement, tout le temps. Et c'est là où on ne craint pas que le champ ait été gardé. C'est là où on suppose que le champ certainement a été abandonné. Et donc la Mishnah nous dit comme ça là-bas, Apegam ve'arbuzin ve'ashitim ve'chalaglogot ve'akosbar shebaharim ve'karpas shebaneharot ve'gargir shel afar. Ça c'est la liste des espèces qui, en général, sont abandonnées. En général, tout le temps, pas que la Shemitah, parce qu'ils n'ont pas une grande valeur. Donc, Apegam, c'est une certaine espèce, Rachid est traduit par Roda, je ne sais pas ce que c'est. Ayarbuzin, c'est encore une sorte d'herbe. Vea Shitim, une sorte de légume. Vechalaglogot, encore une espèce de ce genre. Vea Kusbar Shebaharim, Rachid traduit, enfin, non, il ne donne pas de traduction ici, ça donne du coriandre qui pousse sur les montagnes, donc c'est une espèce qui n'a pas une grande valeur importante, c'est pas dans les jardins. Dans les jardins, c'est plus important, c'est pas abandonné. Mais sur les montagnes comme ça, sauvages, c'est plutôt abandonné. Vakarpas, Shebaneharot, Rachid traduit par cresson, il pousse à côté des fleuves, et donc il est en général pas important, mais s'il a poussé dans les jardins, il est plus important. Vagargir shel afar. Donc afar en fait c'est-à-dire dans son champ, là où en général c'est là où les animaux ils vont paître. Et là-bas il y a cette espèce-là qui s'appelle garir qui a poussé. Pturin mina maaser. Toutes ces espèces-là sont pas tour de maaser en général toute l'année. Toutes les années, parce que c'est abandonné en principe, et une chose abandonnée, une chose d'efker, et pas tour de maaser. Tout le temps. Venikrin mikol adam hashvit. Et d'ailleurs, pendant la Shemitah, on aura le droit de les acheter de n'importe qui, même d'un Amaharet, les fichen qui a été ben nishmar. Car ces espèces-là, en principe, ne sont pas gardées, elles sont abandonnées, et donc, ça fait partie des champs abandonnés qu'on a le droit d'acheter d'un Amaharet. Et ici, on ne donne pas la limite des 3 repas. On a l'impression de cette Mishnah qu'on peut acheter autant qu'on veut. Réponse
Là, lui objecte et lui-même répond à l'objection. Rav Shechet. Birde man shanu. Birde, de quoi man, les repas. Shanu, on a enseigné. Vechen amar Rabba bar bar Hanan Rabbi Yochanan. Et ainsi a dit Rabba bar bar Hanan nom de Rabbi Yochanan. Birde man shanu. Ici, quand on a dit il est permis d'acheter des amaret, ces choses-là qui ont été abandonnées, eh bien, c'est effectivement limité à une quantité de repas. Birde man. De quoi man se nourrir. De quoi se nourrir, donc de repas. Donc, une quantité de 3 repas. C'est ça ce qui était permis d'acheter d'un Maharet, d'un champ abandonné pendant la Shemitah. Maïmash Madei man. Comment on entend de ce mot man là qu'il veut dire Lishna de Mezonou, c'est un langage une expression de nourriture. On a dit Birdei man, man c'est de la nourriture, d'où on sait ça, où est-ce qu'on voit Nirti Vaiman Lemamelech Vegomer. Le roi les a nourris, et là-bas c'est écrit Vaiman. Yahi, si c'est comme ça, demande la Gemara. Si c'est comme ça, qu'on craint la Kedusha du Etrog, eh bien, Lulav Nami, on devrait craindre aussi la Kedusha du Lulav, parce que le Lulav a de la Kedusha de Shemitah. Donc comment ça se fait que tu me dis, je viens chez le Hamaret, je lui achète le Lulav, mais pas le Etrog? Le Lulav aussi devrait être interdit, il a aussi de la Kedusha de Shemitah. Répond la Gemara, Lulav bar shishit anichnas le shviit hu. Le lulav que tu prends à Sukkot, c'est pas un lulav de la Shemitah. Il ne peut pas pousser pendant la Shemitah la taille d'un lulav, qui fait 4 tfachim minimum. Si le lulav que tu prends pendant la Shemitah, c'est un lulav de la 6e année de l'année dernière qui n'a pas de Gdusha, donc tu pourras l'acheter chez le Hamaret. Hier, si c'est comme ça, demande la Gemara, etrog nami bat shishit anichneset le shviiti. Le etrog aussi, c'est un etrog qui a poussé la 6e année et qui est rentré dans la 7e. Donc, il n'a pas de Kedusha encore. Pourquoi la différence entre le Etrog et le Lulav? S'il s'agit du début de la Shemitah, alors le Lulav n'a pas de Kedusha, c'est vrai, mais le Etrog non plus, lui aussi, il est la 6e. Si on parle de l'année suivante, les deux ont déjà de la Kedusha parce que les deux ont poussé pendant la Shemitah. Répond la Gemara, non, on parle du début de la Shemitah. Le Lulav n'a pas de Kedusha parce qu'il a poussé l'année dernière, essentiellement. Etrog, Batar Lekita Azlinan. Mais le Etrog, la date qui fixe, l'étape du Etrog qui fixe à quelle année il appartient, eh bien, c'est pas le moment où il a poussé, c'est le moment où il était cueilli. C'est-à-dire, puisque ce Etrog a été cueilli pendant la Shemitah, il a une Kedusha de Shemitah même s'il a grandi dans la 6e année. C'est pour ça qu'on fait attention en général, pendant l'année de la Shemitah, de cueillir les Etrogim avant Rosh Hashanah. La Gemara demande, Ve'aben Rabban Gamliel ou Ben Rabbi Eliezer, les Inyan Shvi'it, en ce qui concerne la Shemitah, aussi bien Rabban Gamliel que Rabbi Eliezer qui sont en discussion pour les Maasrot, mais en ce qui concerne la Shemitah, ils sont bien d'accord que Etrog Batar Chanata Azlinan. C'est-à-dire, nous avons en général une halakha, est-ce que selon quoi je décide l'année des Maasrot ou de la Shemitah, des fruits? Est-ce qu'on va selon l'année où il a commencé à pousser, ou bien on va selon l'année où il était récolté? Et en ce qui concerne le Etrog, on verra tout de suite une marloquette pour les Maasrot, mais pour la Shemitah, tout le monde est d'accord que l'année qui nous intéresse, c'est l'année où il a commencé à pousser. Et c'est là où la Gemara demande, mais si c'est comme ça, alors le Etrog n'a pas de Kedusha non plus, parce qu'il a poussé la 6e année. Il a commencé à pousser la 6e année. Même s'il était cueilli la 7e année, il n'a pas de Kedusha. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, Etrog shave leilan begimel drachim, ou le yerek bederech echad. Le Etrog est égal à un arbre dans 3 choses, et aux légumes dans une chose. La Mishnah s'explique, et elle dit comme ça, leilan begimel drachim, en quoi le Etrog ressemble à un arbre fruitier, dans 3 halachot, dans 3 sujets, les orla ou les revailles. Premièrement et deuxièmement, ce sont la halachot de orla, les 3 premières années d'un arbre fruitier, il est interdit. Et revaille, qui est la 4e année, il faut racheter les fruits et les manger. Ou bien les manger à Yerushalayim, ou bien les racheter. Ça, ce sont 2 halachot que le Etrog ressemble à un arbre fruitier, c'est-à-dire qu'il y aura une interdiction de orla et des halachot de revaille de la 4e année pour un arbre de Etrog, comme un arbre fruitier habituel. Ou les shvit, la 3e chose, c'est pour la Shemitah. La Shemitah, en ce qui concerne le Etrog, on regarde l'année où il a commencé à pousser.
comme un arbre fruitier, et pas comme des légumes. Les légumes, on regarde quand est-ce qu'ils ont été cueillis, pas quand ils ont commencé à pousser. Un légume qui a été cueilli 1 minute après l'entrée de Rosh Hashanah, par un goy évidemment, est considéré déjà comme la Shemitah. Quand la nouvelle année, c'est Shemitah, évidemment. C'est-à-dire, un légume, je ne regarde pas, je ne m'intéresse pas quand est-ce qu'il a poussé, je regarde quand est-ce qu'il était cueilli. Un arbre, un fruit par contre, fruit de l'arbre, je ne regarde pas quand est-ce qu'il a été cueilli, je regarde quand est-ce qu'il a grandi, quand est-ce qu'il a poussé. Et donc ici on nous dit, le hétrog, en ce qui concerne la de Shemitah, ressemble à un fruit de l'arbre qui, l'année de Shemitah se fixe selon l'année où il a poussé plutôt que l'année où il était cueilli. Ou les yerek bederech echad, le hétrog ressemble par contre à des légumes dans un autre sujet, un 4e sujet, chez Bishat lekitato isuro, d'ivrei Rabban Gamliel. C'est-à-dire, son maaser, l'année de son maaser se fixe selon le moment où il était cueilli, sachant que les années de Shemitah ont des différents maaserot. Première, deuxième, 4e, 5e année de Shemitah, on fait comme maaserot 1/10 au Lévi et 1/10 qui s'appelle maaser sheni, qui doit être monté à Yerushalayim pour le manger là-bas ou racheter. Les années 3 et 6 de Shemitah, eh bien, le premier maaser est donné toujours au Lévi, mais le deuxième maaser, on ne le mange pas à Yerushalayim, on le donne aux pauvres. Le deuxième 10e est donné aux pauvres. Tout ça, c'est après la Trouma, qui est un 50e qui est donné au Kohen. Mais en tout cas, il faut connaître l'année pour savoir quel est le maaser à faire cette année. Quand est-ce que, selon quoi plutôt je sais à quelle année appartient ce fruit-là, ce légume? En ce qui concerne les fruits, on va selon le début du fruit. En ce qui concerne les légumes, on regarde quand est-ce qu'il était cueilli. Un légume qui a été cueilli en début de la 3e année, son maaser sera comme les maasers de la 3e année. Un légume. Tandis qu'un fruit, puisqu'il a grandi dans la 2e année, son maaser sera différent du légume qui a été cueilli maintenant. Il sera comme le maaser de la 2e année. Pratiquement, ça voudrait dire comme ça. Je rentre dans mon jardin. Je cueille une tomate et une orange. Au début de la 3e année. La tomate est là des halachot de 3e année. Donc son 2e maaser sera donné aux pauvres. L'orange, qui a grandi dans la 2e année, qui a été cueillie aujourd'hui, le même jour que la tomate, ne sera pas donné aux pauvres. Son 2e maaser sera mangé à Yerushalayim comme les maaserot de la 2e année. Donc on voit ici la différence entre les légumes et les fruits de l'arbre. Les légumes, on va selon l'équita, le moment où ça a été cueilli. Les fruits, on va selon le moment où il a commencé à pousser, c'est chanata. Le hétrog ici, il a une halakha spéciale, malgré qu'en général il ressemble à un arbre habituel. Donc il a des halachot de Orla et de Revaï, les 3 premières années et la 4e. Et en ce qui concerne la Shvit aussi, la Shemitah, on va plutôt regarder quand est-ce qu'il a commencé à pousser, plutôt que quand est-ce qu'il était cueilli. Contrairement à un légume où je regarde quand est-ce qu'il était cueilli. En ce qui concerne par contre les maaserot du hétrog, la date du maaser sera comme un légume. Donc si maintenant, avec ma tomate et mon orange, j'ai cueilli aussi un hétrog, la 3e année toujours, eh bien, la tomate, c'est la nouvelle année, la 3e. L'orange, c'est l'année d'avant, la 2e. Le hétrog, c'est la 3e, parce qu'il était cueilli la 3e année. Donc, on va selon la lekita, le moment où il était cueilli, selon Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer Omer, on continue dans la Gemara, la 2e ligne. Rabbi Eliezer Omer, hétrog shavel eilan lechol davar. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec Rabban Gamliel. Il dit, un hétrog, c'est un arbre complètement. Donc, on ne regarde que le moment où le fruit a commencé à pousser. Donc, si maintenant j'ai cueilli une tomate, une orange et un hétrog, eh bien, le hétrog, selon Rabbi Eliezer, on lui fait son maaser comme pour l'orange, pas comme pour la tomate. Selon Rabban Gamliel, comme pour la tomate et pas comme l'orange. Rashi explique pourquoi cette différence-là. Le hétrog, il est différent de tous les arbres fruitiers, parce que les arbres fruitiers, en général, ils sont arrosés plutôt par la pluie, tandis que le hétrog, il est arrosé à la main. Il a besoin de beaucoup d'eau, et donc il est arrosé à la main. Donc il ressemble à des légumes qui sont aussi arrosés à la main. Contrairement aux champs de blé,
qui sont arrosés à la pluie. Donc c'est pour ça que les arbres fruitiers, ils ressemblent au champ de blé. On apprend des psukim que le blé, on ne va pas selon le moment où il a été cueilli, récolté. On va selon le moment où il a commencé à pousser, le tiers de sa croissance. Et donc, le blé qui est arrosé par la pluie ressemble à un arbre fruitier. C'est pour ça que pour les arbres fruitiers aussi, on ira selon le début du fruit et pas le moment où il a été cueilli. Tandis que les légumes qui sont différents, qui sont arrosés à la main, on va selon la fin, le moment où ça a été cueilli. Le hétrog qui est arrosé à la main, selon Rabbi Eliezer, on va aussi, selon Rabban Gamliel, on va aussi selon la nouvelle année, le moment où il était cueilli, parce que dans ce sens-là, il ressemble à un légume, il est arrosé à la main. Donc ici, on a une marloquette. Est-ce que le maaser du hétrog dépend de l'année où il a été cueilli ou de l'année où il a commencé à pousser? Mais leur marloquette est qu'en ce qui concerne le maaser. En ce qui concerne la Shemitah, on a dit, tout le monde est d'accord qu'on va selon le début du fruit, le moment où il a commencé à pousser. Et donc la question qui se pose maintenant, la Gemara termine de démontrer sa question en disant, le hétrog, selon tout le monde, on va selon le début du fruit. Comment ça se fait que tu me dis que le hétrog, en début de Shemitah, on n'a pas le droit de l'acheter dans un maaretz? Pourquoi tu me dis, il y a une différence entre le lulav et le hétrog? Tu me dis, le lulav a poussé l'année dernière, même si je l'ai coupé cette année, il n'a pas de gdusha, il est de la 6e. Le hétrog, par contre, il est de la 7e. Pourquoi est-il de la 7e? Il lui aussi, il a grandi dans la 6e. S'il a grandi dans la 6e, il n'a pas de gdusha, parce que tout le monde est d'accord qu'en ce qui concerne la halachot de Shemitah, je fixe l'année du hétrog selon l'année où il a commencé à pousser, pas selon l'année où il a été cueilli. Aussi bien selon Rabban Gamliel que selon Rabbi Eliezer, qui sont en marloquette en ce qui concerne les maasrot, ils sont d'accord en ce qui concerne la Shemitah, que je ne regarde pas le moment où il a été cueilli, je regarde l'année où il a poussé, donc il doit être aussi de la 6e. Pourquoi est-il interdit donc d'acheter dans un maaret en début de Shemitah un hétrog qui a poussé dans la 6e, même s'il était cueilli dans la 7e? Ça c'est la question de la Gemara. Et la Gemara va nous répondre que notre Tana de la Mishnah, il pense comme une autre braïta qui, elle, considère que le hétrog, non seulement en ce qui concerne les maasrot, mais même en ce qui concerne la Shemitah, l'année qui nous intéresse n'est pas l'année où il a commencé à pousser, mais l'année où il a été cueilli comme un légume. Donc, le hétrog qui était cueilli en début de Shemitah, il est comme un légume qui a de la gdusha de Shemitah. Si maintenant, en début de Shemitah, je viens cueillir une tomate, un hétrog et une orange, eh bien, selon Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on a vu le hétrog c'est comme l'orange, c'est de la 6e, la tomate c'est la 7e. Selon par contre la braïta qu'on verra dans le daf suivant, dans le daf même, et c'est comme ça que notre Mishnah pense aussi, je considère le hétrog comme une tomate, en ce qui concerne la Shemitah aussi. De même que la tomate qui a été cueillie pendant la Shemitah, elle a une kdusha de Shemitah, c'est la 7e. De la même manière, le hétrog aussi est considéré comme un fruit de la 7e. L'orange, par contre, a poussé l'année dernière, a grandi l'année dernière, c'est un fruit de la 6e. Le hétrog, même s'il a grandi l'année dernière, puisqu'il a été cueilli dans la 7e, eh bien, il est comme une tomate qui est considérée comme Shemitah. L'année suivante, ce sera à l'inverse. Celui qui dit, je vais selon la lekita, je regarde l'hétrog comme un légume, ou je me fie plutôt au moment où il était cueilli, il n'y aura pas de kdusha sur le hétrog, de même qu'il n'y en a pas sur une tomate, s'il était cueilli en début de 8e. Par contre, l'orange aura, oui, une kdusha parce qu'elle a grandi dans la 7e année. De conclusion, nous avons ici une marloquette, deux marloquetot. Une marloquette en ce qui concerne le maaser. C'est une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Est-ce que le hétrog pour le maaser, il est comme un fruit ou comme un légume? Batar lekita ou batar chanata. Je vais selon la lekita ou la chanata. C'est une marloquette en ce qui concerne le maaser. Eux sont d'accord en ce qui concerne la Shemitah qu'il ressemble à un arbre. Mais contre ça, nous avons une deuxième marloquette, une braïta qui dit que même en ce qui concerne la Shemitah, le hétrog est comme un légume et qu'on va donc batar selon la lekita. Et donc un hétrog qui a été cueilli en début de Shemitah, même s'il a grandi dans la 6e année, il est kadosh, interdit de l'acheter d'un maaretz. C'est pour ça qu'on a vu dans la Mishnah qu'il doit demander à un maaretz de le lui offrir. La suite de ces halachot, la suite que la Gemara maintenant elle va nous démontrer, quelle est la braïta qui pense que le hétrog, il va selon la lekita, le moment où il a été cueilli, même en ce qui concerne la Shemitah. On va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.